Alors les gars, les gars, j'ai oublié de dire quelque chose de ma critique de Bob l'éponge, un pour tous pirates. Pour ceux qui veulent pas être spoilés, je vous invite à voir ma partie no spoil de Bob l'éponge. Et pour ceux qui ont vu le film, je vous invite à voir mes différentes parties 100% spoiler de la critique de Bob l'éponge. J'avais oublié d'omettre quelque chose, c'est la fameuse scène de brisage du quatrième mur où on voit justement David Jones débarquer avec Bob dans le studio, enfin dans le bureau du président de Paramount Pictures, c'est ça, qui en fait est caricaturé par une espèce de poisson, et l'espèce de poisson qu'on voit à chaque générique de Bob l'éponge, justement, qui parle comme ça à la verticale, l'espèce de saumon là, tout simplement. Et en fait, t'as le saumon qui commence à dire ah vous allez foirer ce film, cassez-vous de là. Enfin, avec bien sûr avec des mots d'enfant, bien évidemment, pas avec les vrais mots que je viens de prononcer là, mais en gros c'était ça. Vous m'avez compris. Hein. C'est que voilà. Déjà, il y a cette satire où on se moque des studios, tout ça, des producteurs. En fait, je pense que le message de Paramount auprès du spectateur, le message des producteurs et de ceux qui ont fait ce film-là, c'est de dire les gars, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre qu'il n'y ait pas de nouveaux films, qu'il y ait des films toujours de la même licence, qu'il n'y ait pas de films pour les enfants. Allez voir nos films. Soyez généreux. Ces films-là ont une belle morale, respectent les licences de base. Bob l'éponge est toujours Bob l'éponge. Profitez-en. Allez voir ce film-là. C'est ça le message de la Paramount. Parce que dire que c'était pour se moquer des producteurs, certes, c'est un côté humoristique, mais j'y crois moyen parce que finalement, ça va dans le sens des producteurs. Ça va dans le sens des producteurs, et tant mieux d'ailleurs, parce que les producteurs nous réclament de l'argent par rapport à ce film-là. Bien évidemment qu'on doit donner cet argent-là pour ce film-là. Ce film le mérite. Ils ont raison de réagir comme ça, Paramount. Ils ont totalement raison. Et puis voilà quoi. Franchement, c'est un film à aller voir avec les enfants. C'est un film qui ne doit pas flopper. Hein. Parce que c'est vrai que Bob l'éponge, dans mon souvenir, c'est pas une licence qui m'a déçu une seule fois. Hein. Ce n'est vraiment pas une licence qui m'a déçu une seule fois. Je vous le dis clairement. Hein. J'ai pas eu de mauvais films dans ma tête. J'ai pas encore vu le spin-off de Sandy Licorice sur Netflix. J'espère que c'est pas Wookist, hein, évidemment. Hein. Mais on verra par la suite. Mais voilà. Pour l'instant, Bob l'éponge m'a pas déçu. J'espère que ça me décevra pas. Même pas avec Sandy, j'espère. On verra bien. Hein. On croise les doigts hein, pour que ça soit pas le cas. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que bon, je préciserai 100% spoiler par rapport à l'élément que je viens de spoiler là du film, qui est vraiment quoi. Où c'est intéressant que dans le film Un pour tous pirates, il y a des surprises qu'on voyait pas dans la bande-annonce, ils sont pas tous spoilés, et ça c'est intéressant, donc raison de plus pour ceux qui ont vu le film comme moi d'aller le revoir avec leurs enfants, etc. Et de passer un très joyeux Noël. Donc tout ça pour vous dire que je vous souhaite un très bon réveillon de Noël, on se dit à la prochaine, c'était Rafi.